Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, je vous avais parlé d'une technique d'efficacité qui s'appelle Pomodoro, qui consiste à enchaîner des périodes de concentration de 25 minutes pour accomplir ces tâches et avec des pauses de 5 minutes entre chaque. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du logiciel que j'utilise pour garder le focus et justement, elle s'appelle BeFocused. C'est une des meilleures qui existent sur l'App Store, une des plus téléchargées. Vous avez deux versions, il y en a une qui est gratuite, que vous allez déjà pouvoir utiliser sans trop de problèmes. Et puis après, si vous voulez aller plus loin et déverrouiller donc toutes les fonctions, eh bien, elle sera payante. Mais enfin, ça va quand même pas chercher bien loin puisqu'elle coûte seulement 4,99 €. C'est pas un abonnement, hein, c'est un achat. Vous l'achetez une fois et ensuite vous l'utilisez à volonté. Donc vous voyez, elle est très bien notée avec ses 4 étoiles et demie. Elle est approuvée par plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc rester concentré sur une tâche semble être un véritable défi pour la génération attachée à l'écran. BeFocused vous permet de faire les choses en morcelant les tâches particulières en intervalles distincts, séparés par de courtes pauses. C'est une manière étonnamment efficace de conserver la motivation et la concentration, créer des tâches, configurer des pauses et suivez votre progression tout au long de votre journée, votre semaine ou une période spécifique. Utilisez votre iPhone, votre iPad ou votre Mac, vos appareils sont toujours synchronisés. Donc effectivement, on peut l'utiliser sur Mac, iPhone ou iPad avec un système de synchronisation. Ici, donc, vous avez toutes les caractéristiques et les possibilités. Ça reste un petit logiciel qui est très simple d'utilisation. C'est pas une usine à gaz. On le prend facilement en main et on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctions. On peut très bien s'en servir comme minuterie. Donc je vais vous faire voir déjà ce qu'on peut faire avec la version gratuite. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'elle apparaît en haut dans la barre des tâches et qu'il suffit de cliquer dessus pour y accéder. Donc c'est très simple, vous allez ajouter ici chacune des tâches que vous voulez réaliser. Par exemple, imaginons que vous vouliez travailler sur un projet qu'on va appeler projet X. Vous allez utiliser la méthode Pomodoro, puisque le logiciel en fait est pré-réglé sur ce fonctionnement. Il va enchaîner des périodes de 25 minutes et des pauses de 5 minutes. Et ça, vous allez pouvoir le régler. Si vous n'avez pas envie de respecter à la lettre Pomodoro, vous pouvez très bien ajuster donc les temps pendant lesquels vous allez travailler et vos pauses également. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Par défaut, vous avez une tâche qui s'appelle ici Other qui reste tout le temps. Donc c'est pour l'utiliser pour des tâches diverses quand vous voulez aller rapidement, utiliser juste le chronomètre finalement. Moi par exemple, je l'utilise pour les ensembles de petites tâches que j'ai à faire. Je les regroupe dans cette période d'hiver et pendant 25 minutes, eh bien, j'accomplis toutes mes tâches. Donc là, en cliquant ici, on lance le chronomètre directement. Je peux le mettre sur pause ou je peux l'annuler. Dans ce cas-là, en cliquant sur Skip, voilà, il va faire redémarrer le chronomètre à 25 minutes. Donc c'est la même chose avec les autres tâches que vous allez ajouter. Voilà, vous le faites démarrer, vous vous mettez sur pause ou vous annulez. Pour revenir sur la liste des tâches, vous cliquez sur la petite icône ici et puis vous ajoutez vos autres tâches ici. Voilà, vous avez compris le fonctionnement. Donc ici, on peut avoir des réglages en se positionnant sur la tâche et en cliquant sur l'icône ici. Vous allez pouvoir ajouter des informations, une note ici, ou l'attribuer à un groupe spécifique de tâches. Donc là, on va cliquer sur Add Activity Type. Et là, on va dire par exemple que ce sont des projets qui sont reliés à tout ce qui est maison. On va pouvoir définir ici justement donc les intervalles de temps. Vous allez pouvoir régler de 5 minutes à 60 minutes. La pause courte, vous pouvez la régler de 0 à 15 minutes. La longue pause, vous savez, toutes les 4 périodes de Pomodoro, et si vous ne vous souvenez pas ou que vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous explique en quoi ça consiste. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est la fameuse pause des 15 minutes. Après 4 période de travail de 25 minutes. Et ici, donc, vous pouvez définir vos longues pauses. Donc, au bout de 4 intervalles par défaut, mais vous pouvez faire à partir de 2 jusqu'à
10 intervalles. Voilà, vous pouvez tout régler. Après, vous cliquez sur Save. Ensuite, vous pouvez ajouter ici une date butoir. Donc, le projet doit être rendu quand par exemple, eh bien, le 31 octobre. Vous estimez ici donc vos périodes de travail. Bon, par exemple, je vais en avoir peut-être une trentaine jusqu'au 31 octobre. Et là, vous mettez les intervalles qui ont déjà été accomplis, si ça a été le cas. Sinon, vous laissez comme ça. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez régler la durée des chronomètres que dans le type d'activité. Vous ne pouvez pas le faire pour les actions elles-mêmes. On va cliquer sur Back ici. Et on va cliquer sur la petite roue qui se trouve ici dans Settings, dans Intervalle. Et là, vous voyez que vous avez le type d'activité, donc maison. Voilà, vous cliquez dessus pour refaire vos réglages à tout moment. Et là, vous pouvez ajouter d'autres types d'activités, par exemple sport. Et là, vous pouvez faire vos réglages ici. Dans cet onglet, vous allez pouvoir choisir les sons que vous voulez. Donc là, pour la fin de la période de travail, on va essayer. Vous pouvez n'en mettre aucun si vous voulez. Alarme. Voilà. Donc là, pareil, End Break Sound. Donc là, c'est la fin de la pause. Le son qui sera émis à la fin des pauses. Vous le choisissez de la même façon. Donc c'est des sons qui sont assez agréables. Ensuite, vous pouvez mettre ici le son du chronomètre, donc le tic-tac. Il paraît que ça aide à se concentrer. Moi, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas essayé, mais voilà, vous pouvez l'activer ici. Vous pouvez même le mettre pendant les pauses, régler même les fréquences. Donc, vous pouvez mettre un tic par seconde ou par minute ou bien après, à vous de voir. Ici, vous pouvez régler absolument tout. Vous pouvez même régler le volume du son du chronomètre et le volume également du son des alarmes. Dans l'onglet général, vous allez pouvoir faire des réglages sur l'apparence. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en mode dark. En light ou alors en auto, selon la luminosité que vous allez avoir. Vous pouvez lancer l'application au démarrage de l'ordinateur en cliquant ici. Montrer le chronomètre pendant qu'il est en train de s'écouler. Donc moi je vous le conseille parce que c'est sympa. On a, regardez, si je démarre là, voilà, on a le chronomètre qui se met ici, mais vous pouvez le désactiver si vous voulez ne pas le voir. Voilà. Là on entend le tic-tac. Et on peut faire démarrer, si on veut, donc les timers automatiquement, c'est-à-dire qu'ils vont s'enchaîner. Les périodes de travail et les pauses vont s'enchaîner toutes seules sans que vous n'ayez à les déclencher manuellement. Ensuite, une fois que votre tâche est réalisée, donc imaginons que là, pour le projet 3, eh bien, vous aviez programmé pour la journée 3 périodes de 25 minutes. Bien, une fois que c'est fait, vous cochez. Les tâches vont passer ici dans Effectuer, dans l'onglet Effectuer. Vous pourrez faire un suivi avec le nombre total de périodes sur lesquelles vous avez travaillé pour faire des statistiques. En bas, ce qu'on voit, c'est une barre de publicité qui disparaîtra si vous prenez la version Pro. Voilà, donc on a fait le tour de cette petite application. Vous voyez qu'elle est simple, à la fois souple, on peut paramétrer beaucoup de choses. Je peux vous assurer, pour avoir travaillé avec les chronomètres pendant longtemps, que c'est extrêmement efficace. Ça permet de se concentrer, ça permet de se donner un cadre, surtout quand on travaille pour soi. On sait que c'est difficile parfois de se discipliner et de s'imposer des règles. Et là, quand vous partez sur une période de 25 minutes, c'est pas long. Mais au moins, vous vous dites pendant 25 minutes, vraiment je me concentre sur ma tâche et vous allez voir que vous allez en faire beaucoup plus que vous l'imaginez. Par contre, ça sera impératif pendant ces temps d'exclure tout coup de téléphone, tout ce qui vient vous déranger. Il ne faudra absolument pas y répondre. Bien évidemment, pendant ces périodes-là, vous n'avez pas le droit de prendre de pause ou d'aller regarder, checker votre boîte email ou aller sur Facebook, sinon ça ne sert strictement à rien. Vous attendrez vos pauses de 5 minutes pour le faire et le mieux étant encore voilà, de vous lever, d'aller marcher, de respirer. Ça sera peut-être mieux que d'aller vérifier votre messagerie toutes les 25 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous avez des commentaires à faire, un retour d'expérience, un partage, eh bien n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.